Entourez-vous de personnes qui voient le meilleur en vous, ceux qui vous élèvent vers la meilleure version de vous-même et qui vous encouragent. Hello tout le monde, soyez les bienvenus, je suis ravie de vous retrouver. Comme vous avez pu le voir, aujourd'hui nous allons parler de partenaires toxiques. Comment reconnaître un conjoint toxique, les signes qui montrent que tu es dans une relation toxique. Voilà, c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Alors, logiquement, quand on se met en couple avec quelqu'un, ce n'est pas pour souffrir ou être malheureux. On recherche plutôt le contraire, qui est d'être heureux, créer une complicité, une harmonie avec ce conjoint, fonder une belle famille, avoir une épaule solide sur laquelle tu peux te reposer. Un partenaire qui t'élève à la meilleure version de toi-même, qui te comprend, t'encourage, te soutient, capable de t'assister, de te mettre sur le droit chemin, de redonner le sourire en cas de tristesse, etc. Voilà à quoi on s'attend quand on se met en couple avec quelqu'un, même si on est conscient que ça ne peut pas toujours être tout beau, tout rose. Mais figurez-vous qu'il y a des cas extrêmes. Il y a des partenaires qui rendent la vie impossible à leur compagne, qui les maltraitent, les rabaissent, les sous-estiment, qui ne les encouragent dans absolument rien du tout, ne les soutiennent pas, que ce soit dans leurs projets, leur travail ou études, etc. Même si tu leur fais plaisir, ils ne sont jamais reconnaissants. Ils ont du mal à te sortir un simple merci. Ils ont du mal à faire cela. Et quand tu échoues sur quelque chose, au lieu de te remonter le moral, ils sont les premiers à se réjouir de ton échec, de ton malheur. Et ce qui explique ce mauvais comportement, c'est que dans la tête de ces partenaires, c'est une façon à eux de te garder à leur côté pour toujours. Puisque pour eux, tu les appartiens, voilà. Et c'est leur façon à eux de te garder à leur côté. Raison pour laquelle ils ne sont jamais reconnaissants. Ils ne te complimentent pas. Car s'ils le font, tu risques de te sentir pousser des ailes, de savoir que tu as du potentiel et leur tourner le dos. Voilà, c'est comme ça ils réfléchissent. Aussi, ils ne t'encouragent pas, ne te soutiennent pas dans tes projets, de peur que quand tu réussisses, tu leur tournes le dos. Raison pour laquelle ils te mettent les bâtons dans les roues. Et pourtant, quand il t'a connu, il a vu en toi une personne loyale, qui a de la valeur, qui se respecte, qui sait ce qu'elle veut. Une personne joviale, agréable, indépendante, une lumière tout en souriant. Mais du moment où ce partenaire toxique est rentré dans ta vie, cette lumière que tu étais commence à s'éteindre à petit feu. Tu perds ta joie de vivre, tu deviens désagréable, colérique, tout le temps sur les nerfs. Tu perds du poids, tu mincis. Bref, tu deviens malheureux. Puisqu'il a pris le contrôle sur toi en t'imposant ses règles. Il t'a fait démissionner de ton travail. Il t'oblige à couper les ponts avec tes amis. Il contrôle les vêtements que tu dois porter. Il t'interdit de te maquiller, de sortir, etc. Fais très attention, ce partenaire, c'est ton ennemi. Oui, là on peut parler d'ennemi. Et c'est un ennemi dangereux, puisqu'il vit avec toi. Fais très attention. Tous ces signes prouvent que tu es avec un conjoint toxique, donc dans une relation toxique. Sache que ce partenaire est là juste pour t'empoisonner la vie, te rendre la vie impossible, te tirer vers le bas, t'empêcher d'atteindre tes objectifs, de réussir ta vie, de réaliser tes rêves. Ça, il faut le savoir, donc fais très attention. Et toi qui te comportes comme ça avec ton conjoint, tu fais pire que mieux. Tôt ou tard, il ou elle va te quitter. Oui. Au contraire, tu l'as fait fuir. Si c'est une personne déterminée, persévérante, qui veut réussir sa vie coûte que coûte, tôt ou tard, il va te quitter. Il va se rendre compte que, voilà, tu ne fais pas partie de son puzzle. Tu n'as pas ta place à ses côtés. La solution serait plutôt de te battre, de faire en sorte que il ou elle soit fou ou folle amoureuse de toi. Voilà, qu'il soit attaché à toi, de telle sorte que même si tu es absent une demi-journée, il ou elle va ressentir un manque, un grand vide. C'est comme ça qu'il faut faire, mais pas lui mettre les bâtons dans les roues, lui rendre la vie difficile. Non. Et toi qui vis dans cette situation, je vais te donner deux conseils. Le premier, c'est que, puisque ce partenaire, quand il est au courant de tes projets, il fait tout ce qu'il peut pour te faire couler, pour te faire échouer, et bien, désormais, sois le plus discret possible. Sois le plus discret, la plus discrète possible. Fais tout ce que tu as à faire dans le silence. Il ne faut jamais qu'il ne soit au courant de tout ce que tu as à faire. Non. Il ne faut pas qu'il soit au courant de tes projets ou d'autres choses que tu fais.
Sois le plus discret possible. C'est comme ça que tu pourras réussir et que tu pourras aller loin. Le deuxième conseil qui reste la meilleure, c'est que entoure-toi de personnes qui voient le meilleur en toi. Ceux qui t'élèvent vers la meilleure version de toi-même et qui t'encouragent. Voilà, n'accepte jamais que quelqu'un rentre dans ta vie pour te la rendre impossible ou éteindre la lumière que tu es. N'accepte jamais. Bats-toi avec cet ennemi pour arriver au sommet. Atteins tes objectifs tout en gardant le sourire et la bonne humeur. N'oublie jamais ceci. Si ton ennemi utilise la flèche de sa langue pour te blesser, utilise l'épée de ton sourire pour le tuer. Voilà, c'est tout ce que j'avais à partager aujourd'hui avec toi. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite surtout pas à me laisser un j'aime, à la partager, me dire ce que tu en penses sous les commentaires, t'abonner si ce n'est pas encore fait, activer la cloche de notification pour ne rien manquer. Et au plaisir de te retrouver.